Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on se retrouve pour plusieurs choses, mais toutes concernant mon bullet journal. Donc déjà, je vais vous montrer toutes les couvertures de mon bullet 2018, ainsi que mes pages préférées, parce que vous m'avez demandé de vous faire comme ça un récapitulatif de mon année 2018, donc voilà. Vous allez voir qu'il y a une sacrée progression au niveau des couvertures, de la complexité des dessins et puis de mon assurance aussi. Donc ça, c'est vraiment la preuve qu'en un an, on peut énormément s'améliorer. De mois en mois, on voit que je prends un peu plus d'assurance. Donc là, le mois de mars est nettement plus détaillé que le mois de février, mais le mois de février était déjà beaucoup plus graphique que le mois de janvier. Le mois d'avril, bon bah là, c'était l'explosion de dessins, tout en étant en réalité pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, c'est exactement le même motif, mais répété plein de fois et sur différentes tailles. Ensuite, on a mon mois de mai qui est probablement mon mois préféré de toute l'année, si je ne dis pas trop de bêtises. J'ai du mal à les classer quand même. J'adore mon mois de mai. Je trouve qu'il est vraiment aérien, léger, pas trop coloré, bourré de détails. Il a un côté un peu poétique que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir dit que c'était un de vos mois préférés. Mon mois de juin avec le retour du soleil, la Dolce Vita. Et là, je m'étais vraiment imposé d'avoir qu'une seule couleur, donc c'était du jaune. Le mois de juillet, c'était la première fois que je faisais une couverture sur 2 pages en fait, donc j'avais vraiment ma couverture et mon organisation, et au final, j'ai bien aimé avoir en fait 2 pages pleines, donc j'ai réitéré ça en août, qui était mon mois de formation de yoga. Je voulais quelque chose en lien avec l'univers, les galaxies, les planètes, les étoiles. Et ensuite, évidemment, il fallait que je cale une thématique Harry Potter, donc je suis partie là-dessus en septembre. Avec la rentrée des classes, pour moi c'est vraiment typique d'Harry Potter, et c'était aussi la première fois que je faisais une illustration en aquarelle, que je vous avais d'ailleurs proposée en téléchargement, et c'est de là qu'est née au final la boutique, parce que vous avez été plusieurs milliers à la télécharger, donc je me suis rendu compte que vous étiez vraiment très nombreux à vouloir que je fasse ce genre de travail-là en plus, tous les mois. Ensuite mon mois d'octobre, qui est peut-être mon deuxième préféré. Oui, je pense que c'est mon deuxième préféré après le mois de mai. Le mois de novembre avec le chaud-froid, vous avez été plein à le recréer. D'ailleurs, merci beaucoup de m'envoyer à chaque fois sur Instagram vos recréations, ça me fait toujours super plaisir. Et le mois de décembre avec ma merveilleuse boule à neige que j'ai ensuite reproduite et mise en ligne du coup sur la boutique. Et si vous débarquez et que vous n'avez aucune idée de quoi je parle, j'ai lancé une boutique avec plein d'illustrations et de sets de stickers spéciales boulettes journaux, et qui sont entièrement basés sur mes propres illustrations que vous voyez tous les mois. Donc ça, c'était une de mes pages préférées, la première page de Doodle, et je pense que d'ailleurs ça vous avait beaucoup plu, enfin j'en suis sûre. Après, il y avait eu cette double page là que j'avais postée sur Instagram, j'étais vraiment très contente du rendu, et vraiment cette citation, l'essentiel c'est d'essayer encore et encore. Je trouve que c'est très représentatif du bullet journal, puisque vous êtes plein à me dire que vous n'y arrivez pas ou que vous pensez ne pas y arriver. Et en fait, vraiment, si vous insistez de mois en mois, vous allez voir que vous allez vous améliorer un peu comme moi. La double page de mai, une de mes préférées également. La semaine du mois de juillet, version circulaire, c'était la première fois que je le faisais comme ça, et j'ai vraiment adoré, ce qui fait que toutes mes semaines suivantes, ou presque, ont été sous ce format-là. Je dis donc ou presque, puisque celle-ci, c'est également une des pages que j'aime le plus. J'ai caché certaines choses, d'ailleurs c'est pour ça que je peux pas vous montrer toutes mes pages de bullet journal, parce que comme c'est très personnel, il y a des choses que j'ai pas envie de forcément montrer à tout le monde, voilà. Et ensuite ma page 17 façons de dessiner un sapin vous a beaucoup plu aussi, j'ai eu plein de retours positifs là-dessus sur Instagram, ça m'a fait très plaisir. Et mon mood tracker n'est pas encore complètement rempli, parce que je ne suis pas encore à la fin du mois au moment où je tourne cette vidéo. Et voilà pour mon bullet journal 2018. Vous avez un bon aperçu de tout ce que j'ai pu vous présenter en 2018. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, vous avez une playlist en haut à droite qui les récapitule toutes. Et voici mon bullet journal 2019. Donc la couverture est en liège, on a à nouveau l'élastique qui permet de maintenir fermé le bougeot. Par contre, on n'a qu'un seul marque-page en tissu, mais on a directement d'intégrer le porte-stylo, ce qui n'était pas le cas de mon Leuchtturm. L'autre point assez notable de ce bougeot, c'est que le papier est bien plus épais. Alors là, c'est ce que j'essaye de vous montrer tant bien que mal. Maintenant, j'ai l'impression que même s'il est plus épais, il reste un peu moins dense que celui de mon Leuchtturm. Je sais toujours pas comment ça se prononce après un an. Ce qui fait que l'encre a tendance à un peu plus fuser dans le papier que précédemment. Mais par contre, il est complètement opaque, ce qui est plutôt cool. En bullet journal, qui dit nouvelle année, dit nouvelle mise en place de bullet journal. Et oui,
Donc moi, ça tombe sur justement un moment où j'ai quasiment fini mon précédent, donc en fait je change directement parce qu'il me reste une dizaine de pages dans celui de 2018, donc autant passer directement à un nouveau volume, ça me permettra de ne pas avoir à refaire justement toute la mise en place. La première chose que je fais systématiquement, c'est de faire la page de garde, même si en vrai ça ne sert pas à grand chose, moi c'est mon côté super organisé, j'ai besoin que ça soit fait. Ma page suivante, d'habitude je ne la ferai pas, je la fais juste pour vous montrer si jamais vous commencez tout juste votre bougeot. C'est généralement votre page avec vos légendes, histoire de ne pas oublier à quoi fait référence chaque symbole. Donc moi en l'occurrence un point c'est une tâche à faire, une flèche vers la droite c'est une tâche à finir ou alors quelque chose qui est décalé au lendemain, une croix c'est quand c'est fait, une flèche vers la gauche c'est quand ça a été décalé à un autre jour et en général je précise la date, un trait c'est quand c'est annulé et après j'ai 2 symboles supplémentaires pour les notes et ce qui est très important. Une mention importante à rajouter à l'intérieur de votre bullet journal, c'est une référence pour être contacté en cas de perte de votre bougeot. Donc moi là, j'ai juste noté mon adresse email face à la caméra, mais derrière j'ai rajouté aussi mon adresse postale pour que l'on puisse éventuellement me le renvoyer si un jour je l'oublie par exemple dans un train ou dans un café. Enfin voilà, peu importe la raison, mais en tout cas pour essayer de le récupérer si jamais ça m'arrive. Une fois que cette page-là est faite, je passe à ma page suivante qui va être en fait la couverture de mon année 2019. Et là, cette année exceptionnellement, je l'ai faite entièrement en digital. Elle m'a prise énormément de temps à faire. C'est cette illustration que vous voyez actuellement à l'écran. Donc là, je l'ai fait en sticker. Comme ça, je peux le coller directement dans mon bullet journal. Je vais utiliser d'autres types de stickers là dans cette vidéo. Donc chacun des mois de l'année. Et puis des petits dessins, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment les dessiner aussi. Et évidemment, comme d'habitude, je suis pas du genre à vous montrer un truc sans pouvoir vous le proposer, donc tous ces stickers que vous venez juste de voir sont en vente dans la boutique. Vous avez le lien en barre d'informations et le nom de ma boutique c'est très simple, c'est la boutique de Margot.fr. Cette illustration, je l'ai faite entièrement en numérique sur mon iPad, sur Procreate. Et elle est entièrement du coup dessinée à la main, juste directement sur iPad. Je voulais quelque chose d'un peu mystique pour ce début d'année, donc j'ai mis des lunes, des planètes, des cristaux, des plantes, des bougies dans tous les sens, des petites lumières, des baies, enfin voilà, j'ai mis plein d'éléments différents et ensuite je me suis amusée à les mettre en couleur. J'ai vraiment eu du mal à choisir les couleurs que je voulais laisser au final, mais je suis vraiment contente de la composition finale. J'espère que ça vous plaît aussi. En tout cas, moi, je me suis bien éclatée sur cette illustration-là. Vous inquiétez pas, hein, les mois qui vont suivre, je vais faire beaucoup de dessins directement dans mon bullet journal, mais là, j'étais vraiment prise par le temps et c'était soit je dessinais dans mon bullet, mais je vous proposais pas l'illustration sur la boutique et je sais que ça aurait fait des malheureux parce que vous êtes déjà plein à m'avoir demandé sur Instagram si elle le sera. Donc du coup, j'ai fait un compromis et j'ai fait directement mon illustration, comme ça, elle est déjà prête. Page suivante. Tout le monde ne le fait pas, mais moi, mon bullet journal en début d'année, il inclut forcément une double page de bonnes résolutions. Et j'ai commencé par vous faire une petite citation, ça faisait longtemps que j'en avais pas inclus à l'intérieur de mon bougeot, en tout cas ça faisait longtemps que j'en avais pas inclus une, qui ne vient pas tout droit du monde d'Harry Potter. Donc voilà, cette fois c'est Indira Gandhi qui nous dit que le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Et je trouve que c'est plutôt en accord avec cette double page de bonne résolution. Pour vous montrer un petit peu le rendu des stickers bonne résolution, bah du coup je les ai forcément utilisés dans mon bullet journal. Il y en a 7 et chaque sticker vise à vous pousser, à vous améliorer dans une catégorie particulière. Donc il y a une catégorie un peu gratitude que j'ai intitulée apprécier, une catégorie réussir à qui peut inclure un petit peu n'importe quel objectif de votre année. Ça peut être réussir à arrêter de fumer, réussir à dormir 8 heures par nuit régulièrement ou tout simplement réussir à lire un livre par mois. C'est vraiment comme vous le souhaitez. J'ai une catégorie lecture parce que moi c'est mon truc, une catégorie apprendre, une catégorie trouver. En l'occurrence, j'aimerais bien me trouver un appartement cette année bien à moi, parce qu'actuellement je suis en colocation. Il y a aussi une catégorie voyage, parce que c'est pareil, j'adore ça et j'aimerais voyager plus cette année. Et une catégorie prendre le temps de. Et j'ai inscrit des choses comme marcher tous les jours, donc ce sont plutôt des choses à faire pour soi-même. Je vous avais dit que je vous montrerai quand même comment les dessiner. Bon alors, pour certains, c'est vraiment très simple, hein. Celui des cœurs, je pense que vous êtes tous largement capables de le faire. Pareil pour celui des étoiles, mais je vous décompose quand même étape par étape.
Comme d'habitude, vous retrouverez ces dessins étape par étape sur mon Instagram, @margostips comme d'habitude. Et oui, les erreurs, ça arrive à tout le monde et c'est bien pour ça que j'ai mon très très cher Posca blanc, que j'adore, et qui m'aura bien été utile cette année. Pour moi, c'est un gros basique. Le livre, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais en vrai, c'est juste une histoire de droites qui sont parallèles entre elles, plus ou moins, quand on dessine à main levée, concernant en fait le dessus du livre et le bas du livre. Ces droites-là sont censées être parallèles et après on double certaines des droites et on obtient en fait un livre ouvert. Après on peut s'amuser à rajouter les lignes à l'intérieur, tout simplement. Pour finir cette première page, on a les lunettes, je bug un peu, donc 2 cercles et un petit pont entre les deux. Je vous avais déjà montré sur mon bullet journal du mois de septembre en très très grand format comment faire ces lunettes-là. Ensuite on a la loupe. C'est pas très compliqué, en fait ce qui est difficile à main levée c'est de réussir à avoir quelque chose de bien proportionné. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici, mais on comprend un petit peu. Le globe, c'est un des plus compliqués parce qu'il y a le plus d'étapes, mais en vrai ça reste une histoire de cercle, de droite, d'ellipse, de demi-cercle, et après c'est des petits gribouillis où on rajoute des détails. Le sablier, ce sont 2 triangles qui sont pointe contre pointe, et après on essaye d'arrondir en fait un peu les angles et pas les ongles. Aucun lien avec le sablier et on rajoute des petits détails. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à rajouter les espèces de petites colonnes, les bases, mais bon, je vous conseille d'aller au moins jusqu'à la 3e étape. Et voilà pour ces petits dessins, je vous avais dit que je vous montrerai comment faire ces doodles. Pour finir cette double page de bonne résolution, j'ai décidé de rajouter des ombres. J'aime bien faire ça en fait, ça me permet de lisser mes cadres et puis de donner un peu plus de relief. Et comme d'habitude, je le fais avec mon Fudenosuke à 2 pointes, un côté gris, un côté noir. La double page qui suit, ça va être une vision globale de mon année, et donc c'est là que mes super stickers mensuels interviennent et me font gagner littéralement 10 000 ans, parce que d'habitude j'écris chaque jour à la main. Et ça fait beaucoup de choses à écrire. Donc là j'ai juste eu à bien mesurer les différents espaces que je voulais. L'année dernière, j'avais regroupé tous mes mois sur la page de gauche et sur la page de droite, j'avais inscrit à chaque emplacement qui correspondait à chaque mois les dates importantes. Cette année, j'ai décidé de tout simplement étaler ma page de gauche sur 2 pages. Comme ça me permet d'avoir de l'espace directement en dessous de chaque mois, ce qui est à la fois beaucoup plus logique et beaucoup plus aérien. Après, moi j'ai personnalisé parce que comme ce sont des stickers en papier, on peut tout à fait mettre de la couleur dessus ou annoter. Donc j'ai fait ressortir toutes les dates importantes, les dates où je sais que je pars en vacances, des deadlines, des anniversaires, et du coup toute l'année je pourrais rajouter ces éléments importants et avoir une vision d'ensemble de mon année 2019. Et voilà pour la mise en place de mon bullet journal 2019. Ne vous inquiétez pas, je reviens très vite avec mon mois de janvier 2019 cette fois. J'espère que ça vous a plu, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous mettre au bullet journal avec les stickers, là vous pouvez pas dire que ça prendra trop de temps, au contraire je pense que ce sera extrêmement rapide. Je suis très contente moi du rendu de cette mise en place et surtout du temps que j'ai pu gagner par rapport à l'année dernière, même si c'est vrai que ce sont des moments que j'apprécie, là je suis tellement submergée par le travail que ça me fait du bien de gagner un petit peu de temps de ce côté-là, j'avoue, moi aussi parfois ça m'arrive. Sinon, pour bien finir 2018, je tenais à vous faire gagner un super lot qui contient un bullet journal fait par ma copine Bulldop, mes Crayolas, mes préférés, ainsi que des zébras, du masking tape, mon Tombow double embout Fudenosuke, un Posca blanc, des feutres à calligraphie, des clips pour maintenir vos pages et surtout le set de 3 stickers que j'ai pu vous mentionner pendant la vidéo. Pour vous inscrire au concours, toutes les informations sont sur mon Instagram @margostips, je vous laisse aller voir là-bas, ça sera beaucoup plus simple. Tout ce que j'ai pu utiliser comme d'habitude est en barre d'informations. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, si vous l'avez aimée n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve juste après Noël avec une nouvelle vidéo bullet journal et moi je vous dis à bientôt, mais surtout, bon bullet journal.